Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Je m'appelle Svenja Faust, je suis responsable exploitation et responsable qualité chez SBR. Elle a 29 ans et déjà, elle a 6 personnes sous ses ordres. Embauchée à la suite d'un stage chez SBR, Svenja a très vite trouvé sa place dans l'entreprise. Elle gère le traitement et le séchage de près de 500 mètres cubes de bois par mois. Elle est aussi responsable de la qualité. Le bois est importé. Il y a du bois de menuiserie et du bois de charpente. Ces bois sont séchés ou traités. Et vous vous occupez de quoi là-dedans? De l'organisation du séchage et du traitement de ces bois. Des commandes aussi? Des commandes de bois, oui. Donc les bois en provenance d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Il faudra baguetter le bois et puis vérifier la machine si tout est bon. Ok, pas de problème. Svenja a fait ses études à Nantes, à l'école supérieure du bois, avant de venir s'installer à La Réunion. Aujourd'hui, le bois fait partie de sa vie. Elle en connaît tous les types et leurs particularités. SBR s'occupe du traitement du bois importé afin qu'il puisse résister à l'environnement réunionnais. Pour cela, il est traité dans un autoclave. La Réunion est un des départements les plus termités de France. Donc tous les bois nécessitent un traitement qui permet de les protéger de ces attaques de termites. Alors, quand on les voit qui ressortent, ils sont verts, c'est pas parce qu'ils sont vieux, c'est simplement parce qu'ils sont traités. Voilà, ils sont traités. Le produit pur, à l'origine, il est bleu, et après, au traitement, sur le bois, il vire au vert. Le travail de Svenja, c'est le traitement, mais également l'organisation. Réunion mensuelle avec le patron de Svenja. Comme chaque mois, notre jeune chef d'exploitation a préparé les commandes, reste juste à avoir l'aval du chef. Je fais un projet à l'avance et puis après je lui montre pour voir si ça correspond à sa stratégie et puis voilà. Est-ce que ça fait partie d'une certaine stratégie de décider de mettre des femmes à certains endroits ? Au départ, ça se fait selon vraiment le feeling, parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de domaine de prédilection pour un homme ou pour une femme. Ça se fait vraiment par le feeling. C'est vrai qu'après, l'expérience et certaines activités montrent qu'effectivement, des femmes à certains postes sont beaucoup plus adaptées, je dirais, et fournissent plus d'efficacité que si c'était, ma foi, un homme. Après les commandes, direction la plateforme de stockage de SBR et le compartiment de séchage du bois. Le bois de menuiserie doit être séché avant d'être vendu. Il est donc enfermé dans cet énorme séchoir. Il atteint une température de 70 degrés et il réduit le taux d'humidité du bois à 12%. Dans le bois, il y a de l'eau qu'il faut enlever. Le processus le plus simple, c'est par un séchoir, parce que naturellement, c'est pas assez rapide. Donc là, c'est des bois qui sèchent entre 3 et 4 semaines dans le séchoir. Pourquoi vous avez choisi spécialement de travailler dans le bois ? Le bois, c'est un matériau noble, donc c'est un matériau intéressant. Il y a beaucoup d'aspects différents, c'est beaucoup de choses à faire. Section à mon commandement, garde à vous. Repos. Marinelle, elle, ne fait pas feu de tout bois, elle est pompier. Et même la première femme pompier de La Réunion. Marinelle est chef de centre à l'étang salé. Elle est responsable de 23 hommes. Aujourd'hui, exercice pratique, simulation d'incendie. C'est une manœuvre de la garde. C'est un exercice qui se passe tous les jours normalement pour l'équipe de garde. Donc on fait un exercice pour manœuvrer en fait. Et pour tester un peu nos engins, tester nos moyens qu'on a sur la zone industrielle par exemple.
De retour à la caserne, c'est l'heure de la lecture du courrier et de la préparation des plannings. Cela fait 15 ans que Marinelle est chef de centre et 30 qu'elle est pompier. Une passion qu'elle a su gérer en même temps que sa vie privée et sa vie de famille. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être pompier ? Il faut être dynamique, avoir un bon tempérament, pouvoir supporter certaines images. C'est pas donné à tout le monde de voir certaines images que nous, dans la profession, on voit. Et puis être courageux, dévoué, disponible. C'est les principales qualités. Marinelle a sous ses ordres 22 hommes et une femme. En 15 ans, elle a su se faire respecter et imposer son autorité. Les pompiers bien coiffés, bien rasés. Ça a été quoi votre recette pour vous imposer ? Ma grande gueule, je crois. C'est surtout ma grande gueule, oui, j'ai toujours. Et puis c'est cette passion que j'ai pour ma vocation. Quand j'enrôle, que ce soit des volontaires, vous pouvez leur poser la question, des volontaires ou des professionnels, je les amène à réussir. Je les amène toujours à la réussite. Une passion qu'elle essaye de transmettre autour d'elle. En ce qui concerne la famille, c'est fait. Le fils de Marinelle est lui aussi devenu pompier. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.